Sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief en compagnie du professeur Jacqueline Koyok du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est là, Baristin Kamoa Limen, avocat au barreau du Cameroun. Et à côté de lui, monsieur le maire Guy Wambo Kouyaté, maire social-démocratique Front de l'Oum. Bonsoir une fois de plus, monsieur le maire. Vous avez suivi votre collègue de Touboro, Yandan. Il reconnaît, avec son enveloppe, il dit qu'il va consacrer une partie, il souhaite qu'une partie soit consacrée à combattre ce phénomène de grand banditisme et des enlèvements dans sa région. Bon, je ne sais pas comment le maire va procéder pour que ce budget soit consacré à la lutte contre le grand banditisme et autres, parce qu'en réalité, quand je regarde la nomenclature budgétaire, je ne sais pas quel est le mécanisme qu'il doit employer pour... Quelle est la ligne, dans quelle ligne il doit aller puiser. Bon, ouais, déjà un. Et de deux, je pense que la commune n'est pas dotée d'une structure de défense qui peut permettre au maire de se mouvoir ou bien de les mettre en branle en cas de nécessité. Tout au plus, le maire peut avoir ce que nous appelons la police municipale. Et le rôle de la police municipale dans le cadre de la sécurité est assez limité. Oui. Moi, je pense plutôt que le gouvernement devait prendre des mesures nécessaires pour sécuriser davantage cette zone. Et c'est pour ça que nous sommes contre la guerre au Nozo. Parce que vous allez voir que les forces de maintien de l'ordre qui pouvaient aujourd'hui mettre en déroute tous ces fauteurs de troubles se trouvent aussi dans la zone du nord-ouest à cause de ce conflit. Donc du coup, vous avez vu que tout récemment, il y a eu une résurgence des attaques de Boko Haram. Parce que quoi? Parce qu'on a dispersé nos forces. Donc c'est pour ça que nous souhaitons vivement que cette guerre prenne fin, pour que le combat, qui est le combat commun, qui est celui de la lutte contre Boko Haram et les enlèvements, que ça soit mené, parce que c'est ce combat-là que les Camerounais reconnaissent. Le reste là, les Camerounais ne reconnaissent pas de quoi ils ne reconnaissent pas de quoi il est question. Donc moi je crois que c'est assez triste de constater que ces populations comme ça sont laissées à elles-mêmes. On espère que avec ce cri de cœur, les autorités vont prendre à bras le corps cette préoccupation et mettre sur pied des stratégies pour empêcher que ces enlèvements ne continuent. Mais déjà, il faut dire que la collaboration est de mise pour permettre de mettre en déroute ces enlèvements. Parce que si on regarde et on analyse bien, on va se rendre compte qu'il doit y avoir des complicités au niveau de la localité qui ciblent et indiquent. Parce qu'on n'enlève pas les gens pour le plaisir d'enlever. Voilà. On enlève les gens qui ont la capacité ici de pouvoir payer ces rançons. Donc moi je crois que... Donc vous dites qu'on n'enlève pas n'importe qui? Non, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas enlever... Si vous enlevez quelqu'un qui ne peut pas payer la rançon, ça vous servir à quoi? Vous allez justement peut-être le tuer, mais en réalité, l'objectif de ceux qui enlèvent ces populations, c'est de se faire de l'argent. Or, si vous ne pouvez pas aller vers des familles qui sont démunies. Donc je crois qu'il y a une complicité au niveau local et que les populations doivent collaborer pour permettre de dénoncer ces personnes comme ça qui... On a même assisté à des enlèvements fournis par des gens d'une même famille. Bon, ça c'est un parent pour... Et justement, c'est pour cette raison que nous disons que c'est cette cupidité. Et c'est parce que dans notre pays, les valeurs sont complètement inversées. Et l'effort aujourd'hui n'est plus récompensé. Donc du coup, les gens se sont laissés aller à la facilité. Et c'est pour ça que nous voyons autant de dérives aujourd'hui. Donc nous pensons que la seule chose à faire au niveau de la commune, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine collaboration avec les forces de maintien de l'ordre et au besoin que les quartiers se constituent en autodéfense pour prendre eux-mêmes en charge leur sécurité, certainement en étant accompagnés par les forces de maintien de l'ordre. Voilà, professeur Koyok, le renseignement tel que demandé par l'autorité, inévitable, la population doit forcément coopérer. Parce que comme dit monsieur le maire, on sait pourquoi on enlève X et pas Y. Parce qu'on sait que X peut payer la rançon, bien la famille, quoi. Bon, disons,
D'abord, je me pose toujours la question, le budget des mairies, c'est pourquoi? Les mairies ne peuvent pas avoir tout un budget pour se payer les salaires. Mais les salaires pour faire quoi? Parce que vous payez des salaires aux gens qui n'ont aucun rôle à jouer au niveau de leurs administrés. Moi, je me dis quel est le rôle des mairies. Parce qu'en réalité, lorsque les mairies votent leur budget, vous devez l'avoir planifié. Qu'est-ce qui est une priorité? Parce que les communes aujourd'hui ont des budgets standardisés. Or, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Je crois qu'on doit d'abord combattre cette idée d'avoir les mêmes formats de budget, oui, alors que les problèmes ne sont pas les mêmes. Bon, les pays qui sont dans les zones frontalières, par exemple, vous ne savez pas à quel moment les réfugiés viendront de Centrafrique, du Tchad et d'ailleurs. Donc, vous devez donc concevoir quelque chose au lieu de faire un budget comme tout le monde, alors qu'à un certain niveau, ceux qui sont à Kiossi, ceux qui sont à la frontière avec le Gabon et les autres, chacun devrait préparer, élaborer un budget en fonction des problèmes de son territoire. Mais il se contente de faire un budget standardisé, comme si toutes les communes avaient les mêmes problèmes. Et c'est pour cela que... Quel est le rôle même des communes? Vous ne pouvez pas payer de l'argent aux gens qui n'ont aucune mission auprès des populations. Moi, je n'ai jamais vu les conseillers municipaux ou bien même les agents des mairies faire un travail quelconque au niveau du quartier. Bon, moi, je me pose la question. Si on demande vous habitez où, à monsieur le maire? Professeur? Moi, j'habite Douala 2e. Et bon, peut-être c'est propre à Douala 2e. Mais vous savez que Douala 2e, c'est RDPC. Vous avez dit tout à l'heure. Peut-être c'est propre à Douala 2e. Que vous ne savez pas comment il va procéder pour sécuriser la ligne. Puisque les lignes budgétaires, ce n'est pas dans le rôle de la commune de faire de la sécurité. D'assurer la sécurité. Ce n'est pas dans leur rôle. Qu'est-ce qui est dans votre rôle? On devrait laisser les mairies concevoir leurs projets en fonction des problèmes. C'est ce qui est fait, non, madame? Mais vous dites que lui dit qu'il a ce problème-là. Il a un problème de grand banditisme. Ça relève de la sécurité, non? Oui. Et quand ça regarde la sécurité, ce sont les forces de maintien de l'ordre qui sont habilitées à pouvoir régler ce problème. Ces forces? Non, les communes ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas outillés déjà dans un premier temps. Et ils ne disposent pas de... Le rôle des communes et des régions, c'est les compétences qui sont transférées. Quelles sont les compétences? La sécurité n'est pas transférée. Ces compétences sont transférées et les ressources également transférées. Non. Monsieur, je vous dis ça. Non, c'est que vous ne connaissez pas. Pas peut-être la sécurité. Serge, I politely disagree with Professor. It is the responsibility of the state to provide security to the population and their property. It is not the responsibility of the council. Yes, and you see, the army works directly with the state, the government. So does the police, and are not within the control of the mayors. The mayors are there for the projects, to carry on projects to benefit their society and not to protect the citizens. How do you expect that the mayor to fight Boko Haram? People come from Central African Republic with guns to kidnap Nigeria, to kidnap those people. It is a responsibility of the state. It is even constitutional. You go to the Constitution of Cameroon, that's one of the things in the preamble, that the state will provide security to the people and to the property. So we cannot put any blame on a mayor who is not providing that security. It's not his responsibility. I agree with Mayor equally that he does not see the budgetary line, the budget that the mayor is going to use for security, because that is first not within his competence. And so he should use the small money they have in developing his area than thinking on how to provide security. I think the best way out is for him to meet the military authorities and the police to provide security for his people, and it is their right. And I think that every subdivision should have
a gendarme post. And if it's at the frontier of Cameroon, there should be a military post equally there. So I think aussi souvent des problèmes d'effectifs. De la police, Oui, de la gendarmerie. Non, mais dans des coins reculés, ils sont pas. Mais je viens aussi pour dire que comme elle disait que il doit faire le budget relativement à leurs problèmes. Ça veut dire que l'État aussi, qui a ses responsabilités, doit recruter des armées, la police, n'est-ce pas, pour aussi régler ces problèmes. Donc, quand c'est un problème de sécurité, c'est l'État. Voilà. Et il faut, le maire n'a aucune obligation, n'est-ce pas, de dépenser de l'argent pour la sécurité. Peut-être qu'il pense à, comme a dit le maire Wambo, peut-être qu'il pense à la création, à mise sur pied des structures d'autodéfense. Serge, the way you create such... Peut-être la mairie peut gérer ça. When you create those units, how equipped are they? That is the problem. Mais les milliards là, servent à quoi? Seulement payer des salaires aux gens qui n'ont rien. And when you talk about salaries, Madame, you are a professor, you go to school, you teach, they pay your salary. Ouais. On me paye parce que j'enseigne. Yes. Donc vous pensez que dans les mairies, so you think that les autres ne font rien? Ça dépend des responsabilités qu'on donne. So why do they create the post if there was not supposed to be paid? Il y a le service d'hygiène et d'assainissement, il y a le service de sécurité, le service des affaires. Il y a tout ça dans les mairies, mais ils ne font rien. Et cette sécurité, c'est pour prendre des armes pour protéger la population. Toutes les mairies. Des armes pour protéger la population parce que c'est ça qui c'est interdit. C'est interdit. Quand maire appelle c'est interdit pour porter l'arme. Pour porter l'arme, c'est interdit sans autorisation. Qui porte l'arme? Écoutez, j'ai dit ils peuvent solliciter l'appui. Professeur Nkoyo, vous dites que ces gens-là ne font rien, c'est dans toutes les mairies? Non, je dis toutes les mairies. Je ne cible pas une seule mairie. Toutes les mairies, même les mairies RDPC? Toutes les mairies ont des budgets pour payer des salaires. Oui. Et vous ne voyez aucune mairie entreprendre des actions de développement dans les quartiers. Et je dis c'est pas normal parce que c'est le développement local. Donc chaque mairie devrait concevoir des activités pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Donc ils ne sont pas là pour se faire payer les salaires et rester au bureau. C'est toutes les mairies, ils ne parlent pas particulièrement. Toutes les mairies, ouais, on a compris. Toutes les mairies. Ok, voilà. Et je dis, vous devez d'abord lever le problème de la standardisation de vos budgets. Parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Les problèmes d'une mairie en ville ne sont pas comme les problèmes d'une mairie en campagne. Donc, pourquoi vous vous réunissez pour élaborer le budget? Seulement pour suivre les mêmes choses. Il y a même d'autres qui sont appuyés par le PNDP. Mais finalement, on les retrouve en train... J'ai vu le PNDP qui fait des budgets standardisés qui distribuent aux communes. Et ça n'a aucun impact sur l'amélioration des conditions des populations. Et c'est beaucoup d'argent. Ok. Tout ça. Bon, je voudrais déjà dire... Je voulais qu'on tourne rapidement sur... Non, c'est important. Oui. Franchement, ce qu'elle a dit, il faudrait recadrer les choses. Je voudrais déjà dire au professeur que je pense que... Vous avez dit que vous êtes conseiller régional. Oui. Bon, je pense que vous êtes en train de faire vos classes. Et peut-être après, vous allez peut-être être aguerri pour comprendre vraiment le fonctionnement des mairies. Il n'y a pas de budget standardisé dans les mairies. Il y a... Madame, je vous dis qu'il n'y a pas de budget standardisé. Il y a une nomenclature budgétaire avec des lignes. Mais vous concevez, vous adressez vos problèmes en fonction, vous imputez les lignes en fonction de vos problèmes. C'est comme par exemple un code... Attendez, c'est comme un code de procédure pénale. Donc, au niveau des mairies, vous avez la nomenclature budgétaire qui est ici configurée pour répondre à une certaine comptabilité. Donc, ce n'est pas un budget standardisé. Ça, c'est d'un de deux. Quand vous parlez, par exemple, de la sécurité, le maire, quand, par exemple, on dit que ces forces de maintien de l'ordre sont mises à la disposition de l'autorité administrative pour emploi. Moi qui suis maire, si j'ai besoin des forces de maintien de l'ordre, je dois solliciter les forces de maintien de l'ordre auprès du sous-préfet. Je ne peux pas réquisitionner. Non, ce n'est pas le préfet. Je ne peux pas réquisitionner les forces de maintien de l'ordre sans passer par l'autorité qui a... Non, l'autorité locale qui a la charge
de la force de maintien de l'ordre, c'est le sous-préfet. Maintenant, c'est la force c'est vrai que qui peut le plus peut le moins. Mais l'autorité qui est en place, c'est le sous-préfet. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous embarrasse un peu parce que dans les textes, on dit que le maire peut requérir les forces de maintien de l'ordre. Mais on n'a pas donné le mécanisme de réquisition. Or, quelquefois, on dit que si vous voulez le faire, si vous n'êtes même peut-être pas en phase peut-être avec le sous-préfet, il peut même pas vous accompagner. Ne pas être en phase avec alors, écoutez, madame, moi je voulais donc... que vous devez vous opposer à non, c'est pas une histoire d'opposer. Moi, je pense ici que c'est pas une histoire d'opposer. C'est des situations qui sont vécues, même pas seulement par les maires de l'opposition, mais par les maires aussi des partis au pouvoir. Vous n'avez pas cette réalité que nous avons. Donc, je voulais donc dire au professeur que ne venez pas dire que les maires, on paye les salaires à ne rien faire. Quand on fait un budget, c'est un acte prévisionnel. Oui, par exemple. Alors donc, si c'est un acte prévisionnel, parce que pour vous, dans votre tête, quand on dit qu'on a eu un budget de 2 milliards, vous dites que c'est de l'argent qu'on a donné à quelqu'un. Non, ça n'existe pas. C'est les salaires. Non, ce n'est pas... Quand vous dehors des salaires, vous avez... Madame, quand vous faites un budget, les lignes existent. Oui. Les lignes de salaire existent. Les lignes des investissements existent. Donc, il y a un ensemble de lignes qui existent. Vous ne pouvez pas mettre 2 milliards dans... Et d'ailleurs, il y a des quotas. Il y a un quota, il y a un ratio en ce qui concerne le frais de personnel et le budget. Vous ne pouvez pas excéder ça. Mais c'est dans le budget aussi. Donc, je dis, vous ne pouvez pas excéder ça. Moi, je ne comprends pas ce que vous parlez. Vous avez dit, vous ne savez pas comment celui-là va programmer la sécurisation. Ça veut dire il ne peut pas, puisqu'en réalité, ce n'est pas dans son rôle. Et son budget, il ne peut pas. Parce que c'est dans le rôle de... ce n'est pas dans son rôle. Allez, madame, si vous allez au niveau de l'Assemblée, s'il vous plaît, vous allez au niveau de l'Assemblée nationale. Non, vous allez nous sommes à la mairie. La mairie, pas l'Assemblée nationale. Je vous dis une chose, madame. Laissez donc que je vous explique. Si vous ne connaissez pas, demandez. Ne dites pas que vous connaissez. Qui ne connaissez pas. Non, madame. Ce que vous dites là n'existe nulle part. Non, laissez. Ça n'existe nulle part. Regardez votre contact. Ça il y a un étudiant qui a travaillé. Quel étudiant? Il a travaillé dans quoi? Il a écrit sa thèse. Dans quoi il a écrit? Les problèmes que connaissent les communes. Non, c'est que c'est dans il indexe la standardisation. C'est que c'est dans une commune fictive. Quelle commune? On n'a pas standardisé les budgets. Les budgets n'existent pas. Il n'y a pas de standardisation. Si quelqu'un vient du champ, il devient maire. Il ne se forme pas. Mais comment vous dites que les gens viennent du champ ne forment pas? Madame, s'il vous plaît, ne venez pas. Bon. S'il vous plaît, je voulais dire à professeur que ne dites pas ça des maires. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Parce qu'en réalité, quand vous parlez aujourd'hui, on dit vous êtes professeur. Oui. Nous voyons aujourd'hui que les intellectuels camerounais ne sont d'aucune utilité pour le Cameroun. Vous êtes par exemple professeur. Si on va aujourd'hui, quand on va questionner comment les gens font pour être professeur dans les universités aujourd'hui, pour être docteur, on voit que ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc ne venez pas dire que les maires... Je crois que le sujet... Il faut faire attention. Oui, ne sortons pas. Restons, revenons au sujet premier. Le sujet est de la sécurité. Et je vous ai dit que la constitution camerounaise elle-même dit que la responsabilité est celle de l'État. Voilà. Les maires ne peuvent pas, ils n'ont même pas l'autorité, même l'autorisation. Ils ne peuvent pas. La loi ne les autorise pas. On laisse. Monsieur le maire Célestin Yandal sûrement nous regarde, il va réagir après. Voilà, peut-être pour repréciser les choses. Revenons donc. Professeur Nkoyo, vous avez dit que beaucoup, dans les 25 000, n'ont pas pu reprendre du service parce qu'ils n'ont pas pu être effectivement recrutés. Parce qu'au niveau du recrutement, on leur demandait tous les diplômes. Tous les diplômes. Bon, alors qu'ils avaient présenté une licence ou bien un master. Mais là, on demandait juste. Mais maintenant, pour prendre service, on te demande les diplômes antérieurs. Le BPC, le probatoire, les machins. Oh, et pourquoi ils ne pouvaient pas présenter ces diplômes? Non, j'ai dit que pour plusieurs, après le probatoire, vous savez que les concours, on dit pour présenter tel concours, il faut avoir tel âge. Donc, beaucoup sont obligés de recourir à d'autres méthodes pour diminuer leur âge. Sinon, ils ne peuvent même pas présenter des concours. Oui. Bon, maintenant, si tu as une licence, tu as présenté,
Et au moment de prendre le service, on va te demander les diplômes antérieurs. Hein? C'est comme ça, même à l'université, comme vous ne savez pas. Pour qu'on vous recrute à l'université, vous devez avoir tous les diplômes à partir du baccalauréat. Donc, si vous êtes allé ailleurs, vous êtes devenu docteur sans profil, on ne va pas vous recruter à l'université. Vous devez donner le bac, la première année, la deuxième, la troisième, et le master, après le master 1, le master 2, le master 2, le doctorat. Si vous n'avez pas tout ça, on ne vous recrute pas. Donc, si vous ne savez pas comment ça se passe, maintenant au niveau des grades, c'est autre chose. Vous passez même une trentaine d'années pour devenir professeur si vous ne le savez pas. Et la recherche est importante. Moi, je dis, quand vous arrivez quelque part, cherchez à renforcer vos capacités. J'avais dit une fois, je crois sur ce plateau, mais c'était pas avec lui, que les régions, la première année, c'était le renforcement des capacités. Oui. Les gens viennent de partout. Donc, il faut d'abord renforcer leurs capacités. Parce que vous estimez que les maires, on n'a pas renforcé leurs capacités. Pour qu'ils comprennent quel est leur rôle. Si vous ne savez même pas que doit faire un maire, vous avez les milliards. À la fin de l'année, on ne voit aucun micro-projet sur le terrain. C'est pour cela qu'il dit les gens se font payer de l'argent. Heureusement que vous parlez des maires du RDPC. Non, je dis en général. Non, c'est que vous ne connaissez pas comment fonctionnent les mairies. Si vous dites ça, vous ne connaissez pas comment fonctionnent. Oui, vous avez un autre cas, c'est-à-dire que des parents qui, à un moment, la vie de leur enfant, ont décidé de revoir l'identité de leurs enfants, à l'insu de ces enfants. Oui. Après, les enfants sont coincés. Oui, disons qu'en réalité, la faute majeure provient des parents. Les parents. Oui. Responsable numéro 1. Justement, parce que j'ai été, en tant que maire, je suis abordé au quotidien dans le cadre des délivrances des actes de naissance et autres de l'État civil. Je suis abordé constamment dans le cadre de l'État civil. Et je fais remarquer aux gens que les actes que vous fabriquez au quartier ont des conséquences énormes sur l'avenir des enfants. Vous hypothéquez l'avenir des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça dit que c'est une dame, c'est une fille. Elle a déjà son acte, son acte de naissance. À partir de son acte de naissance, elle a fait une carte d'identité nationale. Maintenant, les parents, pour une raison ou pour une autre, décident de diminuer son âge. Peut-être parce que l'enfant ne sait pas traîner ou pas. On diminue son âge. Et maintenant, quand la carte d'identité, puisque la carte d'identité a une durée de 10 ans, quand la carte d'identité maintenant arrive à expiration, la personne veut renouveler la carte d'identité nationale. Ça arrive maintenant, on se rend compte qu'il y a une double identité. C'est-à-dire que le fait qu'on ait changé son âge, on n'a pas changé tous les autres éléments qui étaient dans son acte de naissance. Et là, quand la personne va maintenant pour renouveler sa carte d'identité nationale, on dit non, tu ne peux pas avoir de carte d'identité nationale parce que tu as une double identité. Donc du coup, la personne se trouve coincée à avoir constamment des récépissés, à rester avec les récépissés. Donc ça, c'est ce qui se pose effectivement. Mais je voudrais évoquer aussi un autre élément, en ce qui pour justifier pourquoi est-ce que les gens, il y a autant de cartes d'identité nationale en souffrance. Le problème qui se pose, c'est cette lenteur dans la fabrication de ces cartes d'identité nationale. Quand, par exemple, vous allez une fois, vous n'avez pas votre carte, vous allez 2 fois, 3 fois, vous n'avez pas votre carte, à un moment donné, vous êtes découragé. Donc, c'est pour ça que je pense que si l'État applique les mêmes méthodes qu'on a au niveau des passeports, ça pourrait permettre aux gens de retirer assez facilement leur carte d'identité nationale. Et je voudrais dire au professeur que pour ce qui concerne la fouille, moi je suis allé, quand vous arrivez au commissariat pour votre fouille, on ne vous demande rien. Et ça, franchement, je ne dédouane pas la police, mais je n'ai vu aucun cas où les gens sont arrivés et on a refusé. C'est mauvais de dire que la police fait son boulot. Non, sur ce côté, voilà. Quand vous arrivez à l'identification, vous venez, on demande votre récépissé. Oui. Vous présentez votre récépissé et on fouille. Quelquefois, quand on ne trouve même pas votre carte d'identité nationale, on trouve que ça a 1000 ans. On essaie de fouiller, même pour voir si on n'a pas inversé ou bien si on n'a pas introduit dans un autre lot. Donc moi, je crois qu'à ce niveau, la police essaie de se défendre pour mettre à la disposition. Donc votre souhait, c'est que
Comme ça se passe pour les passeports. Oui, on essaie il faut absolument que ça se passe comme ça. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que, après autant d'années dans notre pays, on ne soit pas capable de délivrer dans un délai assez raisonnable la carte d'identité nationale aux usagers. Donc c'est pour cette raison que il y a ces différentes cartes d'identité nationale en souffrance, à coupler à ça ce problème de double identité. Mais comme l'État se rend compte que ça concerne la majorité des Camerounais, il va falloir qu'une réflexion soit menée pour apporter une solution définitive à ces Camerounais qui ont une double identité. Je crois que ça... On doit vous appeler aux états généraux de la carte nationale d'identité. Je pense en réalité que l'État devait par exemple recenser ces différentes doubles identités et trouver le moyen... Que faire donc de ces personnes-là? Non, je pense que il faut déjà se rendre à l'évidence que quelquefois ces personnes qui ont des doubles identités, ça ne provient pas, ce n'est pas de leur faute, c'est la faute des parents. Oui. On peut donc regarder le nombre de diplômes que chacun a eu avec des différents actes qui est à leur disposition et dire bon ok, on pense que tu as eu ton BPC, ton probatoire et autres avec tel acte. Et du coup, l'État trouve la possibilité de régulariser. Okay. L'État peut demander la reconstitution des actes de naissance. Oui, l'État. En validant les... Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez rendre les Camerounais apatrides. 3 millions de Camerounais, c'est quand même important. I agree with him that with the number of cases we have, the government can create a committee to actually resolve the problems. Oui. If, for example, you have 3 identity, they can come and say, okay, finally do an investigation and create one for you. It is done. La police en janvier 2021 parlait de 3 millions de Camerounais. So they can 3 millions. Of course, they have to resolve the problem. There's a way forward. Come and resolve the problem. Donc ça veut dire qu'il y a 3 millions de Camerounais qui sont bloqués là, qui n'ont pas de carte. Ils ne peuvent rien faire. Mais Alain, l'État peut créer, n'est-ce pas, des structures qui peuvent regarder cette situation. N'est-ce pas? Si quelqu'un a 3 cartes, on fait des enquêtes et on établit le véritable nom et l'âge. What I want to say... Non, lui, est-ce que vous êtes sûr que lui, il veut une carte avec l'âge le plus récent? No. Alain, another thing I want to raise is that we've forgotten that the state has a responsibility over what is happening on the age. L'État a une responsabilité. Quand on lance des concours, l'État ne recrute pas des gens, n'est-ce pas? Après des années, il vient dire, ok, il y a... c'est ça qui pousse les gens à aller... Bien sûr, des gens veulent travailler. Donc l'État est aussi coupable. L'État est coupable. Donc on ne doit pas respecter les critères. Non, regarde. L'État, n'est-ce pas, a l'obligation d'employer ses citoyens. Même si vous avez des actes faux. Non, excusez-moi madame, je dis que c'est la conséquence de ce que l'État fait pour dire à partir de quand il lance le concours, il y a des lâches que tu ne peux pas faire le concours. Donc l'État de ces faits est coupable. Vous comprenez? Et donc si l'État commence... Donc c'est lui qui change son âge. Madame, please try to understand me. I'm telling you that there's a state responsibility. That's what I'm trying to let you know. If the government did not put a cut-off age, people will not go to reduce their ages. That's what I'm saying. So the government is as guilty as the people who did that. And because we find ourselves with this number of identity cards, the government can come now and do an investigation to properly identify these people and give them their age. You not keep 4 million Cameroonians without identity card where you have the possibility where you have the possibility of resolving it. De faire quoi, madame? Si vous avez deux cartes d'identité, vous devez vous présenter. Et on vous juge. Je vous ai Qui dit vous ça. juge? Monsieur, laissez-moi. Non, je pose seulement la question, non. Je veux comprendre. Le juge, monsieur. Quel juge? Le juge. Non, il n'y a pas ça. Vous êtes juge. Ça n'existe pas. Look, first of all, je ne connais pas. J'ai dit que vous passez devant le juge. Quels sont les textes qui sont les dispositions des textes en cette matière? C'est quoi? Les erreurs qui ont été commises. Regarde. Ça n'existe pas. C'est d'abord une infraction. C'est déjà une infraction d'avoir le Dieu. Vous comprenez? Mais tout le devoir de l'État n'est pas seulement de punir les gens. Vous comprenez? Attends, madame. On vous quand encourage à l'État pardonne, et c'est l'un des pouvoirs du chef de l'État.
Si c'est il peut un pardonner. avocat qui dit Maintenant, ça. on parle de 5 millions ou 4 millions Oui, de citoyens l'année dans passée, cette, ils dans étaient cette 3 situation. millions, hein. Vous voulez que toutes ces personnes-là aient en prison? La fraude a été Parce que- généralisée. Regarde, madame, Généralisé pour par moi, l'État est aussi coupable. De quoi? Et dans ces situations-là, C'est lui il faut qui vous envoie régulariser frauder. et on avance. Ok. mais, Baristin, vous êtes un homme du social, voilà. Et on a parlé des actes de naissance. Comment ce sera fait? Si des enfants n'ont pas d'acte, vous êtes un avocat, comment vous gérez la situation? D'abord, si des parents si je peux identifier des parents, je vais les amener au tribunal, n'est-ce pas, pour que le tribunal puisse ordonner qu'on établit l'acte de naissance de ces C'est enfants. ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, voilà la procédure. Donc, c'est simple s'il y a des parents qui ont les enfants, mais au même moment, j'ai dit que l'État doit revoir la procédure ici aux zones civil law. Parce que dans les zones common law, le même jour, tu peux avoir ces L'acte de jugements. naissance. Tu peux avoir le jugement le même jour. Tu ne passes pas Même si l'audience. c'est un faux acte. Non, madame, s'il vous plaît, on parle du On n'a jugement pas du encore tribunal. l'acte. Je suis en train de parler du jugement du tribunal. Dans les zones common law, n'est-ce pas, declarative judgments, you have them the same day. Alors que ici, c'est tout un procès. Tu dois faire la requête, on prend la date, ça passe en audience, réquisition, ministère public, toutes ces choses, ça peut prendre 4-5 mois. So if the state now, how do I say it, adopts the system of the common law, it can help. So, Alan, to answer your question, those children who don't have birth certificates, they need to take them to court. The parents come to identify the parents, and the court is going to give a judgment for a civil status registration to give them, issue them birth certificates. Voilà, rapidement, monsieur Main. je voudrais dire, Alain, il n'y a pas, en matière de double identité, il n'y a pas une procédure qui dit que vous serez jugé et on va rétablir votre identité. Ça n'existe C'est ce pas. qu'on m'a dit. Ça n'existe pas. Voici Non, un avocat, non. si ça existait, il va le dire. Et les gens n'ont même pas et le de courage deux, de saisir moi je les pense avocats que pour ça. je suis assez Bah, ils ont surpris. fraudé. Je suis assez surpris quand c'est une mère d'enfant qui parle comme ça. Quand vous avez par exemple des enfants à la maison qui commettent des bêtises, vous n'allez pas les jeter. Nous sommes aujourd'hui face à une préoccupation d'ordre national. Les gens, 4 millions de Camerounais n'ont pas de carte d'identité nationale. Et vous dites que non, on ne les a pas envoyés frauder, on ne les a pas. Non. Prenez, et ce que Barista a dit, comme on a dit tout à l'heure, c'est important. Prenez par exemple les intégrations. On prend quelqu'un, on dit, bon, ok, il passe son concours, il attend l'intégration. Et après, on dit, à partir de tel âge, vous ne pouvez plus être intégré. Voilà. Vous comprenez pourquoi est-ce que les gens sont dans l'obligation de poser un certain acte. C'est la difficulté qui crée ce problème, qui permet aux gens aujourd'hui de diminuer les âges. Parce que l'État a fixé des planchers pour des concours et autres. Et le travail est rare. Donc, chacun aimerait, par exemple, passer un concours. Donc, c'est pour dire que, de notre point de vue, il faudrait que cette préoccupation soit suffisamment adressée. Voilà. Oui. Pour que les Camerounais ne soient pas apartés. Parce que 4 millions de personnes, à 100 cas d'identité nationale, vous n'avez la possibilité de rien faire dans ce pays. Donc, ça veut dire que On vous ne n'êtes sait même pas pas... si elles sont encore à 4 000. Hein. J'ai avancé le chiffre 3 millions, mais je dis, c'est on le doit chiffre être donné par la obligé. police l'année dernière. Mais aujourd'hui, Je on sais doit pas être si un peu on est plus. déjà à quatre. On doit être un peu on a un plus. peu plus. Ça, c'est sûr, on doit être un peu plus. Donc, c'est pour dire que nous pensons qu'il faut régler le problème. Parce que c'est un problème crucial et qui interpelle ici le gouvernement. Ok, merci, monsieur le maire. Votre dernier mot? Oui, Monsieur Koyo. je voulais dire, nous sommes pas, on ne peut pas venir sur un plateau encourager la fraude. Quand quelqu'un a commis une fraude, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont fraudé. Il faut qu'ils soient sensibilisés. qu'il Et faut je vous le ai dit, je suis allée me renseigner. Quand quelqu'un a deux cartes d'identité. Pour ce Koyok, On dit monsieur le maire a pris qu'il un passe. exemple. Oui. Il a pris l'exemple de ces parents-là qui le font à l'insu C'est pas les de l'enfant. Ça, c'est Ouais. pas vrai. C'est pas vrai? Merde. Les J'ai parents dit que- il y a j'ai beaucoup de dit, parents moi, qui changent Est-ce que ce les sont les enfants? Les enfants. Vous voulez dire que ce sont les enfants qui changent leur acte ou ce sont les parents qui Ce changent sont les des actes? parents. Ce sont des Un parents. professeur, comment vous dites que c'est pas Mais ce vrai? sont les parents qui Il y a changent. des parents. étudiants qui le font. Oui, bon. Ça veut Les dire que étudiants, un il est parent- étudiant et il écoutez, change On son prend le acte. cas Il y a de les- l'enfant il qui y a est les aujourd'hui victime parents qui parce que sont- les parents ont changé Les son étudiants âge. changent pour Non. aller refaire le bac ou bien pour aller refaire Pour aller ses- refaire le bac et faire les concours. Parce que leurs parents ne savent même pas à quel âge on le fait. Au niveau de Et moi, concours, je- c'est je- possible. je- Oui. Moi, je suis en train de vous dire, il y a un professeur qui est parti.
c'est elle qui m'avait dit. Il dit qu'ici à l'université, tout le monde a déjà coupé son âge. Même vous, Il me dit que peut-être, sauf alors. nous deux. Pourquoi? Ah, Pourquoi vous dites ça? non, c'est pour vous dire que les étudiants le font sans l'avis de leurs parents. Non, vous ne pouvez Et pas. il va Avant qu'ils ne là-bas. soient Tu es étudiants. peu. Oui, Tu es peu. avant d'être Voilà, étudiant, il y a des mais parents qui après, changent. L'étudiant ne peut même pas mettre. Non, écoutez. Parce qu'il faut que s'il change son acte, il faut qu'il parte refaire le non, bac non, elle a justifié. et qu'il passe le non, bac elle a avant de revenir. Elle a justifié cela. Qu'il y a certaines personnes que dans le 25 000, Oui. n'est-ce pas, que quand on prend les bacs, n'est-ce pas, ou BP, ça ne correspond Ou bien pas. les gens, là, ça, c'est autre chose. Ça, là, Ça, c'est autre- ce sont les parents qui l'ont l'étudiant changé. est coupable. Oui. Mais quelqu'un qui est né avant l'âge de 10 ans, Voilà. Il y a avant l'âge de des 15 parents ans, qui coupent l'âge quand touche de leurs enfants avant oui, ces 15 ans. enfants Hein, ne pour pas Même ça. à 20 ans, on coupe. Oui. mais le problème de double identité n'est pas problème de l'acte de naissance. C'est le problème des deux cartes d'identité. Oui, dont voilà, les il faut- informations ne sont sont pas différentes. concordantes. Voilà, merci. Non, c'est le problème des actes de naissance. Ça vient- Vous avez double identité parce que vous avez eu deux actes. Oui, Ça, c'est deux ça, actes. elle dit. Oui, ça qui est Voilà. question. Oui. Et ça coïncide donc. Merci, professeur. Bon de tout. Hein. Ça faisait un bon bout. Depuis 2020, Merci, mais 2021, ne venez c'est pas la première cautionner fois. la fraude ici. Non, c'est passé. On ne cautionne pas la fraude. Qui fraudait plus que le RDPC? J'ai d'abord fait un accident. Il fraudait Plus que le RDPC. Vous êtes des champions de Pourquoi fraude. être dans l'opposition, vous ne voulez même pas reconnaître ce qui est correct. Qu'est-ce qui est correct? L'État fait un travail correct. Ah Si bon? vous êtes fautif, on vous appelle, on va quand même Non, vous donner Merci. des conseils. l'État c'est pour nous tous, c'est pas Merci, pour nous monsieur seuls. le maire. Merci d'être Merci. venu. Bonne fête. Hein. Merci. La Pâque. Merci. C'est Jalin. Et bonne fête également à vous. Bon, c'est vrai que Ah, vraiment non. la religion et moi, je crois que Il a dit que Jésus n'existe même pas. Jésus n'existe pas. Qui l'a déjà vu? Non. Oh, bah. Oui, mais excusez-moi, Barista, mais thank c'est- you for coming. Thank you so much, Alain. It's a pleasure. Voilà. Beaucoup de chance hein, dans votre nouvelle vie. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Faites du bien aux Merci. enfants. Merci. L'ancienne vie faisait quoi? Non, faites du bien aux enfants. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. On se retrouve demain à partir de 19h, je dis bien demain, hein, vendredi saint, pour un autre numéro Equinox Soir. Bonsoir. Kribi. On n'a rien dit.